Bonjour à tous, nouveau rendez-vous pour les pitchouns en direct de la route du Sud. Nous vous donnons rendez-vous tous les soirs pour le journal de la route du Sud. Première étape avec un départ à lecture ce matin. Les coureurs n'ont pas eu à souffrir des difficultés de la route, mais plutôt forte chaleur. À présent, nous retrouvons notre envoyé spécial Kevin sur la ligne d'arrivée pour les résultats du jour. Oui Daniela, bonjour à tous. Et oui, je suis sous le soleil pyrénéen de Payol, une victoire espagnole, qui l'y crut, rien n'est perdu. Et Rada Lopez, grand vainqueur suivi de son coéquipier de Movistar Valverde. La troisième place revient, elle, au Français Nasser Bouhanni de la FDJ. Belle performance de Constantin Souchion, meilleur grimpeur, et Herrada Lopez, premier du classement à points, qui remporte aussi le maillot de meilleur jeune. À toi Daniela, à bientôt. Merci mon grand Kevin. À présent, nous retrouvons Daniel pour l'interview du jour avec Christophe Prudhomme, directeur du Tour, et qui, très content de nous retrouver, nous accorder une interview avant de s'envoler pour Sarajevo, parce que le Tour de France est symbole de paix. Oui Daniela, je suis avec Christophe Prudhomme. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici? Alors, bien écoute, je suis là à Lectoure dans le Gers au départ de la route du Sud, qui est une épreuve qui a lieu chaque année dans les Pyrénées, au pied des Pyrénées, juste avant le Tour de France. C'est une épreuve magnifique, pleine de convivialité, avec du soleil, avec des beaux villages traversés. Et je viens rendre visite aux organisateurs, parce que la route du Sud permet aussi au Tour de France, il lui permet de découvrir de nouveaux cols, des routes que le Tour n'a jamais empruntées et qu'il va emprunter. Ça a été vrai par exemple pour le port de Balès ou la Hourquette d'Ancizan, qui ont d'abord été mises au programme de la route du Sud avant d'être sur les routes du Tour de France. Voilà pourquoi je suis là. D'accord. Qu'apporte la route du Sud au Tour de France? Justement, la route du Sud, elle nous permet de découvrir de nouvelles routes ou de nouveaux cols. Et puis il y a une vraie convivialité de toutes les courses cyclistes. C'est sûr que quand moi je vais sur une autre épreuve, les gens sont contents d'avoir le directeur du Tour de France qui est là, ça les valorise. Donc je viens toujours ici avec plaisir, puis on est tellement bien accueillis ici que ça ne donne qu'une envie, c'est de revenir l'année d'après, l'année suivante. Pour vous, quelles sont les différences entre la route du Sud et le Tour de France? Les différences, c'est surtout une question de taille. C'est-à-dire que le Tour de France, c'est énorme. C'est beaucoup de monde. Le Tour de France, c'est 4500 ou 5000 personnes. C'est 200 coureurs, mais aussi 2000 journalistes. Donc on a besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup plus de place. Il y a parfois peut-être aussi un côté moins convivial, parce que le monde fait que on ne peut pas approcher les coureurs comme on peut le faire ici, parce qu'ici, voilà, il y a moins de personnes, donc ils peuvent dire bonjour à quasiment tout le monde. Sur le Tour de France, c'est impossible. Il y a tellement de gens qui les sollicitent, il y a tellement de sollicitations de par la foule, que tu es obligé de mettre des règles plus contraignantes. Mais autrement, c'est le même esprit de fête et de bonheur. Ça, la course cycliste, ça donne le sourire à tous les gens. Voilà. Quel enjeu la route du Sud pour les coureurs?
L'enjeu, tu as un très beau plateau cette année, tu as des coureurs de premier plan qui sont là, et puis tu as aussi, alors pour certains c'est escalader l'école et bien être sûr qu'ils seront en forme pour le Tour de France, puis pour d'autres c'est gagner leur place dans leur équipe pour participer au Tour de France. Et là sur 3 jours, avec une grosse étape pyrénéenne, c'est pour eux l'occasion de se montrer à leur patron, à leur directeur sportif, à leur manager, au patron de leur équipe et dire j'ai ma place sur le Tour dans quelques semaines, puisqu'on y est presque, ce sera samedi 5 juillet dans le Yorkshire. Ce sera le départ le plus au nord de l'histoire du Tour de France après le départ le plus au sud l'année dernière en Corse. Et il va y avoir une ferveur, un enthousiasme. Tiens, ils sont tous habillés comme toi, ils sont tous en jaune là-bas en Angleterre, ça va être des images magnifiques. Et puis il y aura aussi ce qui prouve la force du Tour, la présence du duc et de la duchesse de Cambridge, c'est-à-dire de Kate Middleton et de William. Donc ça assure aussi une diffusion planétaire à leurs images, mais donc aux images du Tour de France. Dans quel état êtes-vous à 2 semaines du Tour? Dans quel état je suis? Tout est fin prêt? Tout est fin prêt. Tout est toujours prêt, puis il y a toujours des choses qu'on n'a pas imaginées qui vont se passer, mais tu sais, c'est une équipe bien rodée, c'est une équipe qui a l'habitude. On organise le Tour de France, bien sûr, qui est de loin ce qui est le plus important, mais on organise 100 jours de compétition cycliste par an. Donc de toute façon, les gars sont en permanence sur les courses. On vient d'organiser le Dauphiné, le critérium du Dauphiné la semaine dernière. D'autres gars étaient en reconnaissance des étapes du Tour de cette année, mais des étapes du Tour de l'année prochaine aussi. Bref, ils sont toujours sur les routes. Certains sont en Norvège parce qu'on organise une épreuve, l'Arctic Race en Norvège au mois d'août. Donc en fait, c'est un mouvement continu. Donc, dans quel état d'esprit on est, on a hâte d'y être et envie d'y être. Pourquoi? Parce que, et c'est la moindre des choses d'ailleurs, on aime viscéralement le Tour de France. Merci. Et on vous embrasse tous, Monsieur Prudhomme. À très bientôt sur la route du Tour de France. On retrouve désormais Yacine accompagné de notre ami Nicolas de Radio Vélo qui va vous présenter l'étape de demain. Et oui Daniela, je suis avec Nicolas de Radio Vélo qui va nous présenter l'étape de demain. Et bonjour, et oui, l'étape de demain, c'est l'étape que tout le monde attend, les coureurs, parce qu'ils savent que celui qui va gagner demain, il va sûrement gagner le classement général. Et puis tous les supporters, tous ceux qui viennent voir la route du Sud, parce qu'ils savent qu'il va y avoir du spectacle. L'étape elle va partir de Bagnères de Bigorre, c'est là où on est passé tout à l'heure, et ça arrivera à Val-Louron. Mais avant cela, il faudra monter le Tourmalet et le col d'Aspen, donc ça va être très difficile. Et c'est possible que celui qui va gagner demain, il fera ensuite le Tour de France. L'un des favoris, ça sera Valverde, mais il y aura beaucoup de Français aussi, comme Alexandre Géniez qui est d'ici. Et aujourd'hui, donc, c'est un Espagnol qui s'est imposé en plus, donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de spectacles, je pense, demain. Merci Nicolas. Merci. À toi Daniela. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à regarder nos émissions. On se quitte avec l'image du jour. À demain pour de nouvelles aventures sur la route du Sud. Adios!